Call. Yo les gens, nouvelle vidéo, donc aujourd'hui direction Okayama, donc on sort un petit peu d'Osaka, c'est des choses qu'on n'a jamais visitées, j'ai vraiment hâte d'y être, vous allez voir des choses vraiment merveilleuses, on est parti, let's go. Donc voilà, j'avais un grand sac, regardez dans les stations, il y a toujours des coin lockers, là c'est 300 yens, vous le mettez, vous pouvez le récupérer en fin de journée, c'est super, franchement ils sont trop loin les japonais. Oh je suis KO, il y a des avis de recherche aussi, juste à côté du poste de police, c'est trop, ils sont wanted still, dead or alive. Voilà les gens, donc là on arrive tout juste à Okayama. Donc c'est une ville où on va trouver quoi? Il y a un superbe château ainsi qu'un des plus beaux jardins du Japon, un des 3 plus beaux. Donc je vais vous montrer rapidement la ville et on se rend directement au jardin et au château. Donc là on a une superbe statue de Momotaro. Donc c'est qui Ryan? En gros c'est un conte japonais, c'est un petit garçon qui est sorti d'une pêche et puis qui a été recueilli par des paysans et en gros le seigneur l'a envoyé combattre des démons, c'est une légende japonaise. Super. Regardez, il nous suit depuis tout à l'heure le petit chat. Il est trop beau. J'ai jamais vu un comme ça, il a les yeux jaunes. Alors, où tu vas? Il va au temple. Voilà les gens, donc là on arrive directement sur le Korakuen Garden. Donc c'est un des plus beaux jardins du Japon. Avec le magnifique pont en bois derrière, ça claque vraiment la ville en fond. Donc là on va visiter un petit peu. Je pense qu'il y a des choses vraiment jolies à voir. Il est trop marrant, il fait mine de pas nous suivre, mais il est avec nous, regardez depuis tout à l'heure. Il est trop drôle. 4e compagnon de voyage. C'est énorme. Donc là il y avait une femme donc, qui a étudié à l'époque à Lyon. C'est une petite coïncidence mais c'est marrant. Donc le Korakuen Garden en fait a été créé en 1687. Donc c'est un seigneur féodal de la famille Ikeda donc, qui a ordonné la construction. Ça aura pris 13 ans pour arriver au bout. Et donc en 1884 il a été cédé à la préfecture de Okayama et donc ça a permis en fait à ce qu'il devienne public. Et donc il a vraiment traversé les âges et c'est un des 3 plus beaux du Japon. Donc là on arrive à l'entrée du jardin. Regardez, dans ces cages en fait c'est des grues à crâne rouge. Ces grues ils ont commencé à être élevées en fait dès l'époque Edo dans ce jardin là. Et après la Seconde Guerre mondiale elles ont disparu. Et donc c'est un étudiant chinois qui avait passé un certain temps dans la ville d'Okayama en fait, qui en a offert 2 à la ville de Kushiro qui se trouve à Hokkaido. Et donc par la suite ça a permis de relancer l'espèce et les élevages tout simplement. Et donc ils ont été réintégrés directement dans le jardin. Donc c'est des oiseaux vraiment magnifiques avec leur crâne rouge et leur pelage blanc. C'est vraiment le symbole du Japon. Et donc c'est une des espèces les plus grandes du monde. Là on est sur la fin de l'hiver, mais ce jardin, la réputation n'est pas surcotée comme on dit. Il est vraiment superbe. She grabbed my hand, told me she didn't want to go. She looked so scared, Sam. What did she say? There's nothing.
Donc on vient de récupérer ces petites box là, c'est du kibidango, donc c'est des sortes de, c'est du mochi en fait tout simplement, des boules de riz. Donc regardez, ce qui est super marrant au Japon, c'est qu'il y a beaucoup d'emballages. Donc une box dans un emballage qui est dans un autre emballage, c'est trop. Donc regardez, c'est vraiment moelleux et c'est vraiment très très bon. Donc voilà, on arrive sur la partie château et c'est déjà superbe. Donc là, vous pouvez faire en bas du pédalo cygne tout au long de la rivière Asahi et c'est vraiment vraiment sympa. Vous avez aussi des petits restaurants comme ça à l'entrée. Voilà, on va manger là, le cadre est vraiment sublime. Regardez ça, juste en face du château. Regardez, service du thé, arigatou gozaimasu. Le service est vraiment superbe, regardez ça. Donc là, c'est arrivé, nous on part sur des, avec Malek, des udon classiques. Et Ryan, c'est quoi que t'as pris? Udon fraude. Ah, ça c'est une expérience, faudrait qu'on essaye aussi. Itadakimasu. Donc voilà, on a fini de manger 650 yens seulement avec ce cadre, cette vue de malade et un service de qualité. Ils étaient vraiment très très gentils. Donc là, on va enchaîner directement avec le château. Regardez, deux Shiba Inu. Wow, il est énervé. Non. Donc là on a parlé avec ce japonais vraiment trop gentil, voilà, on a parlé un peu de tout et de rien à la fois, mais vraiment super sympa. Il avait un bon anglais vu qu'il a étudié à... sortait bien pour un Jap. Ouais, mais il a étudié aux États-Unis, c'était vraiment cool. Donc là on arrive sur le château. Donc voilà, là on est devant le château, il est vraiment impressionnant et juste sublime. On va pouvoir rentrer à l'intérieur et on devrait avoir une super vue aussi au sommet. Donc voilà, là on est au top du château, donc la vue est vraiment sublime. Il n'y a pas d'espace ouvert, seulement les fenêtres le sont. On peut prendre nos photos et profiter avec les yeux, c'est le plus important. Regardez, dans le château, vous pouvez essayer gratuitement des kimonos. Donc là, c'est fermé, on a dépassé l'heure. Ils nous ont dit il n'y a aucun souci, donc on va pouvoir essayer. Vraiment la gentillesse des Japonais, c'est ouf. En France, jamais de la vie, ça aurait été possible. Donc voilà, le château c'est terminé, c'était fort sympa. Donc là, on va enchaîner directement sur une nouvelle ville. On va dormir ce soir à Kurashiki. Vous allez voir que c'est une petite ville vraiment agréable. Juste avant de quitter Okayama, petit melon pan là, il est à l'érable, il est vraiment trop bon. Ran il a chopé un au strawberry. Ouais. Il est bon? Excellent. Donc là, ça y est, on est parti, on va rejoindre notre nouvelle ville. Voilà les gens, on vient d'arriver à Kurashiki, donc on va passer une nuit ici. Il est déjà un peu tard, donc je vais essayer de vous partager un maximum d'images. On est parti. Scroll! On a un gros problème, donc là on tombe directement sur un jump shop. C'est quoi cette affaire? Donc là on arrive à Bikan, donc c'est le quartier historique. On va passer la nuit là-bas et c'est vraiment fort sympathique. Donc là on arrive à notre logement. C'est la grande classe, c'est une guest house qu'on peut check-in seulement à 6h30. Donc là c'est la pièce commune. Ils font aussi café la journée. Donc là on va aller visiter un petit peu. Voilà, pour le moment
vraiment là on s'est un petit peu baladé dans la ville. On est tombé par hasard sur un petit sanctuaire qui est vraiment sublime. Donc là on est dans une sorte de petite cabane qui se trouve en fait directement au sommet. On a un petit point d'observation pour voir la ville avec le coucher de soleil en fond et les montagnes. Superbe. Vraiment elle a du charme cette ville. It's like she doesn't allow her emotions to show. She used to be more expressive, but these days her face is almost wooden. Not happy, not sad, just there. Les amis, on arrive sur une maison hantée. J'ai vraiment pas confiance. On va aller faire un urbex dedans, je pense. La nuit est tombée, donc là on est arrivé sur le fleuve Takahashi. Donc il est vraiment superbe. La journée vous pouvez le traverser. Nous on est arrivé un peu trop tard malheureusement. Mais je vous laisse constater la nuit, comment c'est beau. Avec les reflets dans l'eau des bâtiments. Donc voilà les gens, là on vient tout juste de rentrer. Donc tout à l'heure au Jump Shop j'ai vraiment craqué vers la gare. J'ai chopé le maillot de Karasuno pour ceux qui connaissent dans IQ, ainsi que cette petite serviette, ça sera pour la muscu au max. Donc on vient tout juste de check-in. Regardez, ça va être notre chambre pour la nuit. Une nouveauté pour certains, pas pour tout le monde. On a aussi fait le tour donc de Kurashiki, donc cette ville est vraiment super. Malheureusement on est arrivé sur la fin de journée, donc ça mérite de revenir l'année prochaine et faire une vidéo entière sur cette ville parce qu'elle vraiment elle le mérite. Donc cette ville je savais pas mais elle est jumelée avec Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande, là où j'ai commencé mon working holiday. C'est un truc de ouf. Donc voilà les gens, on va se retrouver très bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Et on se retrouve très bientôt. Ah bah c'est très bien.